Radha Kriparoman. Donc aujourd'hui, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 47. Mais avant, je vous invite à joindre vos mains et à répéter ce mantra après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yoginam api sarvesham madgate nantaratmana shradhavan bhajate yomam sameyukta tamo mataha. Traduction. Celui qui, avec une foi pleine, accomplit constamment mon adoration, pensant continuellement et exclusivement à moi, à l'intérieur de lui-même, est selon mon opinion le plus élevé de tous les yogis. Commentaire. Généralement, un spiritualiste n'obtient pas en une vie la perfection de comprendre sa relation éternelle avec Krishna, à cause de désirs liés à la nature qu'il a acquise au contact de l'énergie matérielle. L'âme conditionnée a de nombreux désirs qui ne sont pas en rapport avec sa constitution éternelle. Aussi, le Seigneur fait-il de nombreux arrangements pour que l'âme puisse les satisfaire tout en l'orientant vers sa réelle nature. Lorsque le moment est venu, l'âme peut alors comprendre qu'elle est spirituelle et non matière, qu'elle n'est pas impersonnelle et que sa nature est d'être une servante éternelle de Krishna. À ce moment, elle devient libérée de toutes les fausses conceptions et elle retrouve sa place auprès du Seigneur. Cette position est la réelle constitution de l'âme. C'est la raison pour laquelle Krishna considère que son dévot est le plus élevé, puisqu'il est situé dans sa réalité éternelle. Les autres réalisent des aspects partiels du Seigneur, comme ceux de Brahman, la radiance de son corps, et de Paramatma, l'âme suprême présente dans le cœur de tous les êtres. Leur connaissance du Seigneur et leur relation avec lui ne sont pas complètes. Ainsi s'achève le 6e chapitre de la Srimad Bhagavad Gita, intitulé « Le yoga à travers la méditation ». Om Gyanatimirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinad Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantha Radha Kanta Namostute Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminithi Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc l'âme, elle est 1/10 la pointe d'un cheveu. Mais elle se sent tellement importante. On déplace tellement d'air. Pourtant, on est juste 1/10 la pointe d'un cheveu. Comment se fait-il qu'on se sent tellement important, on essaie tellement de défendre ce faux ego, cette position, ceci, cela, tandis qu'on est tout petit. Ça, c'est ahankara. Ahankara vimudatma kartayaham iti manyate. Krishna a dit dans le chapitre 3, verset 27, que l'âme qui est influencée par le faux ego se croit être l'auteur des actes qui sont en réalité accomplis par l'énergie matérielle. Donc, toutes les actions qu'on pense qui viennent de nous sont en réalité effectuées par cette énergie matérielle. Et même dans le chapitre 5, Krishna va jusqu'à dire que le fait de respirer, de cligner des yeux, de bouger, de marcher, de penser, de sentir, tout ça, c'est l'énergie matérielle qui bouge. Aïe, aïe, aïe. C'est particulier. Hein? Pouf! En fait, on se sent tellement important. Et pourtant, cette identité, on n'a rien à voir avec cette identité. Cette personnalité, avec ses pensées, ses désirs et ses sentiments, on n'a absolument rien à voir avec tout ça. Mais on s'identifie tellement à ça, tellement intensément, c'est comme notre vie. Si on est fier, on est fier, c'est comme ouais, wouhou, c'est particulier. Pourtant, notre âme, elle est complètement détachée de tout ça. En fait, c'est vraiment simple l'éveil spirituel. C'est très simple parce qu'on n'a rien à voir avec tout ça. Mais c'est très compliqué parce qu'on s'identifie trop avec tout ça. C'est juste compliqué à cause de ça, rien d'autre. C'est notre identification avec cette énergie matérielle qui est la cause absolument de tous nos problèmes de l'existence. Tous nos problèmes viennent de cette identification. Donc, si on veut blâmer quelque chose, on doit blâmer notre attachement à cette identification temporaire. Si on veut critiquer quelque chose, c'est ça qu'on doit critiquer. C'est notre attachement à cette identification temporaire. C'est juste ça. Donc, en réalité, c'est simple parce qu'on est complètement différent de tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que c'est compliqué? C'est qu'on est fier de ça. Tandis que c'est absolument insignifiant. On va mourir. C'est vrai. Notre corps va dépérir. Et après ça, et c'est juste une réalité, hein, c'est pas... même si on ne veut pas l'accepter, on va tous quitter ce corps un jour. Mais une fois qu'on quitte son corps, on laisse tout derrière nous. Tout ça, tout ce qu'on a acquéri, tout ce qu'on a fait, tout ça, on le laisse derrière nous. Fini. Finito González. Il ne reste plus rien. On laisse tout derrière nous. Ce corps. Et dans notre prochaine vie, on prend une autre personnalité complètement différente. Donc pourquoi on est fier de ça, tandis qu'on va tout perdre? C'est vrai. On est tellement fier de quelque chose qu'on va complètement perdre. On se pense des gagnants, mais on va tout perdre au moment de la mort. Et ça semble fataliste, mais pourquoi je suis prêt à dire ça pleinement? C'est parce qu'on est l'âme. On est l'âme.
On est complètement différent de tout ça. On ne perd jamais notre éternité. On ne perd jamais notre conscience. On ne perd jamais notre connexion avec le divin. C'est toujours là. Parce qu'on est de nature spirituelle. Et l'âme, elle est éternelle. Elle ne perd jamais ses acquis. Elle ne perd jamais. Comme Sudham disait dans la dernière classe, Neha Vikra Mana Shosti Pratyavayo Navidyate Svalpam Apyasya Dharmasya Trayate Mahato Bhayat. Même un petit avancement sur ce chemin nous protège du plus grand danger, qui est de retomber dans les cycles des vies et des morts. Un petit avancement spirituel est tellement précieux. Donc c'est pourquoi en réalité, aujourd'hui, on peut devenir simple. Aujourd'hui, on peut lâcher prise. Aujourd'hui, on peut accepter notre vérité. Pourquoi? Parce qu'elle est là. Elle vibre à l'intérieur de nous. Et comment on peut éveiller cette vérité à l'intérieur de nous? C'est en chantant les mantras. La qualité de notre vie spirituelle dépend de la qualité de notre chant. Complètement. Donc, si on sent qu'on a des problèmes dans notre vie spirituelle, on devrait se poser, mais quelle est la qualité de mon chant en ce moment? Comment est-ce que je chante? Avec quelle intention? Avec quelle profondeur? Avec quel sentiment? C'est là qu'il y a un problème. Parce qu'en fait, on est l'âme. Mais si on s'identifie avec la matière, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes. C'est sûr qu'on va être frustré. C'est sûr qu'on va être découragé. C'est sûr qu'on va être en totale anxiété à chaque instant. C'est sûr qu'on va chercher à se défendre. Parce que dans la sphère matérielle, il n'y a rien qui fonctionne comme on le désire. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est l'impermanence. Par exemple, hier, on était à un festival et je voyais quelqu'un qui faisait un mandala. Vous avez déjà vu comment ils font les mandalas, hein, les moines bouddhistes tibétains avec... ils font ça. Donc, ils passent des jours et des jours. Je ne sais pas combien de temps ça prend, mais ça doit prendre des jours et des jours. Ils sont 8, ils sont alentour du mandala. Ils sont tous super concentrés pendant des jours et des jours. C'est leur méditation. Là. Un grain de sable à la suite de l'autre. Je le voyais, elle était comme ça, mais en fait, il y a un grain il y a un petit... ça me faisait penser à un truc pour mettre la crème chantilly sur le dessus d'un gâteau. Ça avait la même forme. Et là, il était comme ça, puis avec un genre de petit marteau, un grain à la... comme ça, il descend. Là. Et là, pendant des jours et des jours, puis à la fin... Donc, c'est super beau, hein? J'ai envoyé une photo hier pour ceux qui l'ont vu. C'est super beau. Et à la fin, ils prennent leurs mains comme ça pour méditer sur l'impermanence de ce monde. Et ça, c'est notre vie. Hein? C'est comme, tout va bien, on crée, comme dit souvent Gurudev, on crée notre royaume. Je suis fier, j'ai créé mon royaume. Et à un moment donné, tout est détruit tout d'un coup. C'est comme le mandala. Tu vois, on passe tellement de temps et d'énergie à faire ce mandala, puis tout d'un coup, c'est comme il y a un coup de vent et tout est complètement effacé. Hein? Ça, c'est notre vie. Et si on ne le vit pas en ce moment, ça va être au moment de la mort. C'est comme, on va avoir le temps de... C'est ça, hein, c'est une belle méditation, le mandala. On prend tellement de temps, avec tellement de couleurs et tellement de motifs. Et, il avait même mis des bijoux, hein, il y avait des fausses émeraudes, hein, il y avait plein de petits bijoux à l'intérieur et tout. Là. Et là, au moment de la mort, tout ça, hein, c'est comme le château de cartes qui tombe, ça disparaît. Là. Pouf! Il ne reste plus rien. Et donc, c'est pourquoi, en réalité, on doit apprendre à s'associer avec la transcendance. Là, on s'associe avec l'énergie matérielle, ce corps, ce qui nous entoure, les sens, les objets des sens. Mais on est l'âme. Donc, comment est-ce qu'on peut vivre au niveau de l'âme? Il faut s'associer avec la transcendance. Il faut apprendre à s'associer avec Krishna. Notre meilleur ami. Parce que si on s'associe avec l'impermanence, qu'est-ce qui va se passer? Je nous pose la question, qu'est-ce qui va se passer si on s'associe avec cette impermanence? Hein? On ne va que ressentir la frustration parce que c'est impermanent. Et ça, c'est vrai. En fait, on est borné. Pourquoi? Parce qu'on est une âme. Et on cherche ce qu'il y a de plus élevé. C'est pourquoi on est bon. C'est pourquoi on est têtu. On est têtu parce qu'on est spirituel, puis on est fait pour vivre quelque chose d'incommensurable.
On est fait pour faire l'expérience de l'amour le plus pur, un bonheur illimité. Et comme on est fait pour ça, puis c'est notre besoin, on cherche ça, on le transpose sur cette énergie matérielle impermanente, temporaire, qui bouge à chaque instant, qui est toujours en train de fluctuer, qui part à gauche, à droite, qui est dans les dualités, chaud, froid, malheureux, heureux. Et là, du coup, on se perd dans tout ça. On ne peut qu'être frustré. On ne peut qu'être complètement découragé. Bon, on s'attend à quoi avec cette énergie matérielle? Ça ne peut pas être autre chose que... Pourquoi on est frustré de quelque chose qui est juste une réalité? C'est juste un fait établi. Regardez-le dans votre propre vie. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça dans les nouvelles. Ça respire que ça. C'est l'énergie matérielle. C'est comme ça. Mais on est l'âme. On est fait pour vivre dans l'éternité. C'est pourquoi s'associer avec la transcendance, ça commence par Shravanam, par l'écoute de la connaissance transcendantale et le chant. Donc, il faut apprendre à s'associer avec la transcendance parce que l'âme, elle est aussi de nature transcendantale. Elle n'est pas ce corps, elle n'est pas cette matière, elle n'est pas ce mental. Une personne me disait ça l'autre jour. Comment je peux faire? Mon mental est en train de me détruire, il est en train de me couler, de me plonger dans une anxiété. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Ça me prend 1 heure à me coucher. Mon mental, il y a des milliers de pensées qui passent. Ma tête veut exploser. C'est vrai, hein? Une personne m'a dit ça l'autre jour. Ma tête veut exploser. Ah! On a tous vécu ça. Puis le faux ego qui nous fait tellement nous sentir blessés, trahis, victimisés. Non mais franchement, c'est... Pourtant on est l'âme, hein? Il n'y a que l'ego qui se sent blessé, pas l'âme. Il n'y a que l'ego qui se sent blessé. Parce qu'on s'identifie à tout ça. Et on souffre tellement, on dépense tellement d'énergie mentale. Franchement. Donc, on est transcendantal et on est fait pour s'associer avec la transcendance. Et ça passe beaucoup par la vibration, parce que tout est énergie. Et dans la vibration transcendantale, Shabda Brahman, dans la vibration transcendantale, on s'associe avec la transcendance. Par l'écoute de la connaissance transcendantale, on reçoit cette connaissance dans notre cœur et notre intelligence spirituelle est nourrie. Notre identité spirituelle s'éveille. Et lorsqu'on chante le nom de Krishna, on s'associe directement avec Krishna. Directement. C'est ça qui est tellement spécial. Parce que Krishna, il est non différent de son nom. Il est pleinement présent, à 100 000%. Il investit toutes ses puissances dans son nom. Et son nom est encore plus miséricordieux que lui. Le nom donne l'amour de Dieu. Notre réalité éternelle, notre forme, nos qualités, notre place dans le monde transcendantal, notre personnalité éternelle, notre service, notre sentiment d'amour, tout est là. Donc quand on chante, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Ça peut complètement transformer notre vie. Complètement. Peu importe ce qui nous recouvre. Il n'y a rien qui peut recouvrir Krishna. En fait, Krishna Surya Sama. C'est un beau verset. Maya Andakara. Krishna dit, là où il y a le soleil, moi, Krishna est le soleil. Quand je suis là, il n'y a plus Maya, il n'y a plus rien. Il n'y a que le soleil qui brille. On voit que la vérité. Mais quand je ne suis pas là, il n'y a que l'obscurité. C'est ça la différence. Quand on s'associe avec Krishna, on reçoit la connaissance transcendantale dans notre cœur. On commence à s'associer avec Krishna. Et la transcendance entre en nous. Ou plutôt, notre conscience, notre âme, elle s'éveille à la transcendance. Et c'est pas quelque chose dans les nuages, hein, c'est pas un conte de fées, c'est complètement naturel pour nous. On est l'âme. L'âme, elle est transcendantale. Donc, on est fait pour vivre dans la transcendance. Mais c'est vraiment avec l'écoute et le chant, ça commence par ça. L'écoute et le chant, ça peut complètement transformer notre vie. Complètement. Et là, il n'y a plus de problème. Hakuna Matata. Il n'y a plus aucun problème.
sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. C'est ça. Il n'y a plus de problème. Il faut juste s'arrêter un instant. C'est wow, wow, j'ai dit wow. Il faut s'arrêter, là, le petit train-train. Il faut que ça arrête, là. Il faut se poser. Comme, en fait, c'est expliqué, celui qui est dans la méditation. Il faut méditer. Il faut aller à l'intérieur de nous. Il faut se connecter à notre vérité. C'est tellement important. Parce que notre vérité, elle est douce et merveilleuse parce qu'elle est faite pour être avec Krishna. Et dans notre vérité, il y a Krishna. Il y a notre propre identité aussi. Et là, on peut pleinement se retrouver. Donc, en fait, s'associer avec le transcendance, c'est comme respirer réellement. OK, avec ce corps, on respire. Hein? Eh bien, quand on chante le Mahamantra, c'est l'âme qui respire. Pensez à ça. C'est la respiration de l'âme. C'est beau, hein? C'est l'âme qui respire. C'est l'âme qui ressent. Le chant, c'est une activité de l'âme. Parce que c'est l'âme qui s'exprime. Même ça, on n'en est pas conscient, mais en fait, derrière toutes ces couches, l'âme, elle pleure. Et notre souffrance, on pense que c'est les choses de ce monde, mais notre souffrance, c'est notre séparation de Krishna. C'est notre séparation du monde transcendantal, de la transcendance. On pleure pour ça. On ne cherche que ça. On pense que c'est autre chose, mais ce n'est que ça. Parce qu'on est l'âme. On est fait pour être avec Krishna. Donc tout ce qu'on fait, c'est chercher Krishna. Tout ce qu'on cherche à aimer, c'est aimer Krishna. On cherche à être aimé par Krishna. On cherche à désirer Krishna. On désire Krishna, on ressent Krishna, on aime Krishna, mais on pense que c'est autre chose. Parce que Krishna, il est la source de toutes les qualités, de toutes les relations. Donc tout ce qu'on cherche, c'est Krishna en réalité. Donc c'est pourquoi c'est tellement important d'entendre là-dessus, mais aussi de chanter le nom de Krishna, parce qu'il y a vraiment une miséricorde spéciale. C'est la pratique par excellence dans l'ère dans lequel nous vivons. Parce que le nom de Krishna, il est plus miséricordieux que Krishna. Parce que dans la vibration transcendantale, tout est présent. Par exemple, même dans notre âme, tout est présent dans notre âme. Il y a la graine de notre relation d'amour avec Krishna. Il y a la graine qui contient les sentiments d'amour avec Krishna. C'est là. Tout est là, en nous aussi. Tout est présent. C'est pas qu'on manque de quoi que ce soit. On manque juste de Krishna. Donc c'est la même chose avec Krishna dans son nom. Tout est là aussi. Quand on chante le nom de Krishna, Krishna, il est pleinement présent. Sa forme transcendantale, ses qualités, ses divertissements, ses associés, et notre place dans son monde merveilleux. Tout est là. C'est ça qu'il faut chercher, c'est ça qu'il faut pleurer. C'est ça qu'il faut se lamenter. C'est ça qui est important. C'est ça notre problème. C'est pas autre chose que ça. On doit arrêter de penser qu'il y a un autre problème que ça. C'est notre seul et unique problème. C'est qu'on est séparé de Krishna. Est-ce qu'il y a un autre problème? On est l'âme. Donc, il y a un problème pour ce corps. On va se trouver tous les problèmes du monde. Hein. On peut s'asseoir, on peut passer une journée entière à trouver tous nos problèmes du monde. On pourrait même écrire un livre là-dessus. Je pense qu'on serait tous experts à écrire un livre sur nos problèmes. Moi et mes problèmes. C'est vrai, hein? Mais notre problème, c'est qu'on est séparé de Krishna. Ça, c'est notre vrai problème. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Pas autre chose que ça. Donc ça, c'est ça notre manque. C'est ça notre besoin. L'âme, elle a un besoin. Et le seul besoin de l'âme, c'est d'être avec Krishna. Elle n'a pas d'autre besoin. Est-ce que vous pensez que l'âme, elle a besoin d'être dans ce corps? Parfois, les gens disent ça parce qu'ils sont trop attachés à l'identification. Mais c'est vrai, hein, c'est comme non. Quand on parle de l'âme, les gens disent « Mais non, mais moi, j'ai quelque chose à vivre dans ce monde. » Bien sûr, on vit ces expériences parce qu'on a besoin de cheminer. Mais en réalité, l'âme, c'est pas qu'elle a besoin de ça. Elle a besoin de Krishna, mais elle se pousse à continuer à croire qu'elle a besoin de quelque chose dans ce monde. C'est ça la différence. J'ai encore besoin de quelque chose. Parce qu'elle ne réalise pas que ce qu'elle a besoin ne se trouve pas ici. Elle se trouve ailleurs. C'est Krishna. Et c'est son monde merveilleux. Donc c'est pourquoi on doit vraiment comprendre c'est quoi le but de l'existence.
C'est quelque chose qui est très important. On doit placer un but dans notre cœur. Parce que si on n'a pas de but, nos pensées, nos désirs et nos sentiments vont nous amener n'importe où. Donc on doit placer un but, mais c'est quoi le but de l'âme? Donc, avec ce corps et dans ces millions de vies que nous avons déjà fait, on a plein de buts différents, on a plein d'objectifs, de désirs. Mais c'est quoi le besoin de l'âme? C'est quoi son réel besoin? C'est l'amour. Mais l'amour, il se trouve dans sa relation avec Krishna, parce que Krishna, il est la source de l'amour. Et l'âme, elle est faite pour... Comme on expliquait, ce qu'on cherche, c'est aimer Krishna. On ne doit pas oublier ça. C'est pourquoi on doit être dans l'attitude de service. Ça pourrait être une autre classe, parce que l'attitude de service, c'est ce qui nous permet de s'associer avec Krishna. En fait, pourquoi on n'arrête pas de s'identifier avec ce corps? C'est parce qu'on ne veut pas être un serviteur. On veut être un contrôleur. On est attaché à cette position. C'est ça le problème. Le jour où on est prêt à servir, c'est le jour où on est prêt à accepter qu'on est une âme spirituelle, qu'on est un serviteur éternel de Radha et Krishna. Et qu'on est prêt à accepter. Souvent, Swamiji explique ça, c'est la période de l'acceptation. D'accepter qu'on est quelque chose de différent que ce corps. Qu'on a des besoins différents que ce que le mental nous pousse à croire. Qu'on est fait pour aimer quelque chose de différent qu'on cherche à aimer, à s'attacher à quelque chose de différent. C'est quelque chose qui est très important. Donc, c'est par l'attitude de service. Mais l'attitude de service, il s'installe dans le cœur à travers le chant du nom de Krishna. Parce que quand on chante le nom de Krishna, qu'est-ce qui s'installe dans le cœur? Dasya, l'attitude de service. C'est à travers le chant qu'on reçoit cette attitude de service. C'est quelque chose qui est très important parce que c'est quoi la méditation première quand on chante le Mahamantra? Ô Seigneur, ô Radharani, ô énergie d'amour, s'il te plaît, engage-moi dans le service de ton cher Krishna. C'est la première méditation. On doit installer le dasya dans notre cœur. Après ça, notre sentiment éternel pourra se manifester. Mais avant, il doit avoir le dasya, l'attitude de service. Et c'est par cette attitude de service qu'on s'apprête à accepter la simplicité de notre être. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses deviendront beaucoup plus simples, faciles, ça va couler. Parce qu'il n'y a plus de résistance, parce qu'on accepte. C'est l'acceptation. J'accepte que je ne suis pas ce corps. J'accepte que je ne suis pas en contrôle. J'accepte que je suis un serviteur, une servante de Krishna. Et j'accepte que tout ce qui m'arrive est la miséricorde de Krishna pour m'aider à progresser vers ma vérité. C'est la période de l'acceptation. Et là, tout change dans notre vie. Parce que quand on sert, peu importe les circonstances, peu importe comment je peux me sentir, peu importe ce qui se passe alentour, je peux toujours continuer à servir. Parce que c'est ma nature. Et parce que tout est fait pour le service de Krishna. Servir, ça ne veut pas dire avoir une telle quantité d'argent ou d'avoir telle position ou tel rôle, telle responsabilité, telle qualification ou telle habilité. Servir, c'est juste la nature intrinsèque de l'être. C'est notre besoin naturel. Donc, on est fait pour servir. Et il y a aucune... Et c'est ça qui est bien, parce que quand on cherche à contrôler, ça devient plus difficile. Parce que dans le contrôle, ça dépend ce qu'on peut contrôler. Qu'est-ce que notre karma nous permet de contrôler. Mais notre zone d'influence, parce que nous sommes tout petits, elle est très petite. C'est drôle. On a ça, c'est notre cercle d'influence, et notre faux ego nous pousse à croire que ça, c'est mon cercle d'influence. Tandis qu'on est juste comme ça, c'est comme... C'est ça la différence. Mais dans l'attitude de service, on réalise que oui, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'influence, mais malgré le fait que je n'ai pas beaucoup d'influence, je peux toujours servir dans cette petite zone que je suis, l'âme spirituelle. Et c'est là qu'on découvre notre réalité. C'est ça qu'on peut éveiller c'est à partir de ce moment-là qu'on peut réellement éveiller notre relation avec Krishna. Donc je crois qu'on doit terminer ici, c'est ça? Grantaraj, non? On continue, c'est ça? Ah, ok. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être? Moi, j'ai une question. Oui. Parce que si le fait d'être séparé ou de se penser séparé du divin, de Krishna, donc ce serait certainement la cause de notre malheur, de notre chute. Et est-ce qu'on peut dire que le mal, Satan, comment on peut l'appeler, est-ce que, comme tout est un, est-ce que aussi ce mal fait partie du un aussi? Quelle est la place de Satan, de Lucifer, je ne sais pas comment on veut l'appeler,
par rapport à Krishna ou par rapport à Dieu, par rapport à... C'est une très bonne question. En fait, il n'y a pas de mal, il n'y a que Krishna. Mais ce qu'il y a... OK, il n'y a que Krishna, parce que tout vient du divin. Il n'y a pas quelque chose de séparé du divin, il est la source de tout. Il ne peut pas avoir quelque chose qui se sépare et qui devient Satan, ce n'est pas possible parce qu'il est le créateur d'absolument tout. Donc comme tout émane de lui, tout est par lui et pour lui, il n'y a pas de cet aspect. C'est notre concept parce qu'on a besoin pour nous de comprendre qu'il y a quelque chose de mal. La seule chose on pourrait dire qui est mal, ce qu'on appelle Maya, c'est de penser qu'il y a quelque chose de séparé de Krishna. C'est la seule chose. C'est une conception, c'est notre conception, parce que si quelque chose est séparé de Krishna, je peux le contrôler et ça peut être à moi. Je peux le posséder et je peux en jouir. C'est juste ça en fait. C'est notre fausse conception, c'est parce que nous-mêmes, on veut prendre cette position d'être Dieu. On appelle ça Purusha Bhav, c'est le sentiment de l'âme conditionnée. Donc il y a des êtres qui le font, donc il y a des êtres qui considèrent qu'ils sont séparés de Dieu et c'est... Pratiquement tous les êtres font ça. Pratiquement tous. Le mal existe quand même. En fait, ça serait une autre discussion. C'est une très bonne question. Mais en fait, c'est pas que le mal existe, c'est plutôt... on doit comprendre l'énergie matérielle, la nature de ce monde. Cette énergie, elle a 3 couleurs primaires qu'on appelle les gunas, qui sont les modes de la nature. La passion, l'ignorance et la vertu. C'est ça, ce monde. Donc, la vertu, c'est le bien, c'est le yoga, la méditation, la nourriture saine, être dans la compassion, le respect, l'amour, la bonté. La passion, c'est de vouloir trop faire de choses, d'être dans la possessivité, de vouloir contrôler. Et l'ignorance, c'est de vouloir la léthargie. Ou de trop se droguer, tu vois. C'est vraiment une destruction totale, l'ignorance. Donc ça, c'est 3 facettes de l'énergie matérielle. Mais l'âme, elle n'a absolument rien à voir avec tout ça. C'est juste qu'elle s'identifie avec ses gunas et c'est ce qui fait qu'elle devient influencée, recouverte par certaines énergies. Parfois plus par la passion, l'ignorance ou la vertu. On est tous des âmes spirituelles, mais dans une situation matérielle qui est compliquée. L'âme, elle est fondamentalement bonne parce qu'elle est une parcelle du divin. Elle ne perd jamais en qualité de ce qu'elle est. Mais parce qu'elle est toute petite, elle a on pourrait dire, à la fois cette qualité et ce défaut, cette qualité de prendre pleinement refuge de l'énergie transcendantale, de la transcendance, comme on disait, ou de prendre pleinement refuge de ces 3 modes de la nature. Et lorsqu'elle prend refuge de cette énergie matérielle, elle devient complètement adombrée par la passion, l'ignorance et la vertu, ce qui se fait qu'une personne est prête à commettre des actes abominables, ou qu'une personne est prête à changer le monde ou d'aider les autres ou de se sacrifier pour les autres. Mais tout ça, c'est l'influence de l'énergie matérielle. Donc, ce n'est pas quelque chose de mal, mais c'est plutôt qu'il y a une certaine nature dans ce monde qui, lorsqu'on s'associe d'une certaine manière, nous influence notre conscience, soit positivement, soit négativement. Donc l'ignorance, en fait, l'ignorance, c'est d'oublier qu'on fait partie du divin. Exactement. Oublier qu'on est une parcelle du divin et que nous aussi, on a cette même nature et qu'on est fait pour vibrer dans les mêmes qualités que le divin. C'est ça la différence. Ça répond à votre question? Grantara Srimad Bhagavad Gita ki, notre retour vers la transcendance ki, Janita Gora Premanande.